Bom dia. Bom dia. Donc nous sommes aujourd'hui à Solar d'Abica, on vient de se réveiller. On va aller prendre le petit déjeuner, donc vous pouvez choisir entre deux horaires, soit 8 heures jusqu'à 9 heures ou 9 heures jusqu'à 10 heures. Bon, nous on était un peu fatigués hier, donc on s'est dit on allait prendre notre petit déjeuner à 9 heures. On va vous montrer tout ça parce qu'apparemment il y a de très bons avis sur le petit déjeuner et c'est très local d'après ce que tu m'as dit. Donc, Ouais. Petit mot sur hier soir quand même, on n'a pas filmé parce que on n'avait pas très faim et on est juste sorti pour boire un verre. On s'est fini avec 3 panchas au maracuja. ouais. Et ça monte vite quand même, donc il faut faire attention. Ouais, franchement la dose est selon les bars où vous allez, ça dépend. Là c'était bien chargé. Avec on a pris quand même un picado. Oui, C'est un, donc vas-y, c'est explique. un plat madérin donc à base de viande, sauce aux champignons et puis des frites. Donc c'était un petit snacks comme ça à partager. C'était sympa. Oui, très sympa. Bon appétit. Là, si vous voyez, il y a une cascade juste à la gauche qui donne directement sur la route. Et on vous retrouve du côté du Miradoro Vidéo Veu da Nova. Voilà. Veu da Nova, je crois que ça Veu s'appelle comme da ça. Nova, ouais. C'est ça. À droite, tout près de la roche, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais il y a une route en fait qui a été construite. Cette route, c'est l'ancienne route de la côte qui a été finalisée en 1953, qui a coûté une fortune à l'État portugais. Et depuis, cette route, elle a été fermée parce qu'elle était beaucoup trop dangereuse, due aux éboulements et aux divers accidents. La falaise, elle est à pic, la route, elle est vraiment c'est assez dangereux. Maintenant, tous les Madériens utilisent les tunnels pour longer la côte. Donc, cette route, elle est fermée, on ne peut plus du tout passer, même en tant que piéton. Ouais, j'en profite aussi pour un petit peu vous expliquer si vous voulez passer quelques jours à Madère. On a vu beaucoup de personnes qui avaient une voiture, mais qui se déplaçaient beaucoup trop rapidement d'un point A à un point B. Nous, on fait pas trop comme ça parce que forcément, on a un peu plus le temps. Donc nous, on préfère rester un peu plus longtemps au même endroit pour vraiment s'imprégner de l'atmosphère du lieu. On voyage un petit peu en slow travel parce qu'on a un peu plus de temps. Donc en tout, on va rester 10 jours sur Madère, sur l'île de Madère. Ensuite, on va retourner à Porto et on va faire le nord du Portugal, la vallée du Douro. Donc on vous filmera tout ça également. Pour moi, le temps idéal pour Madère, d'après mes impressions sur ces derniers jours, ce serait entre 10 jours et 2 semaines. On peut rester beaucoup plus longtemps parce qu'il y a énormément de chemins de randonnée à faire. Donc tout dépend de votre envie. Je vous conseille pas de rester seulement quelques jours parce que Madère regorge de beauté et de sites naturels à voir qu'on ne peut malheureusement qu'on peut faire en quelques jours, mais ça reste quand même plus agréable de passer beaucoup plus de temps et de pas courir dans les lieux à visiter. Voilà, ça c'est juste mon opinion, mais après vous pouvez faire comme vous voulez, hein. C'est juste mes conseils, voilà, enfin nos conseils.
Nous venons de trouver un point de vue incroyable. Ça s'appelle Ribera. Et il n'y a personne. Ribera da Janela. C'est stylé. Voilà, on vient de prendre le sentier PR13 en direction de la forêt de Fanal. Le sentier dure 10,8 km aller-retour, ce n'est pas une boucle. Et il y a environ 300 mètres de dénivelé. On passe à travers des forêts, des points de vue. Et d'après les guides, c'est le meilleur sentier pour relier la forêt de Fanal. On a pu voir beaucoup de voitures qui étaient garées au niveau du parking, donc il y a énormément de monde. Mais c'est beaucoup plus sympa de rejoindre cette fameuse forêt qui est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999 en marchant via un sentier plutôt que directement se garer. On va profiter de la vue juste après. On va encore faire nos Français à parler de la météo, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, le ciel est très très bleu. Il n'y a aucun nuage. Il y avait quelques petits nuages tout à l'heure quand on est monté, parce que on est quand même à 1400 mètres d'altitude ici. Donc c'est assez haut. Mais alors là, il n'y a vraiment aucun nuage. Il fait très très beau. Et la température est très agréable. Il fait une vingtaine de degrés. Pour un mois de mars, c'est pas mal du tout. Quelques petites informations sur Madère. Madère, c'est une île qui est considérée comme une région par l'État portugais, considérée également comme région autonome sur beaucoup d'aspects. On l'appelle aussi l'île aux fleurs, l'île de l'éternel printemps. Elle possède un climat, comme vous pouvez le voir, très agréable. On peut se balader en t-shirt toute l'année et on peut se baigner du mois de avril, mars, si on vient du nord de la France, au mois de octobre-novembre. L'eau de la mer, elle est toute l'année entre 18 et 24 degrés. Température de l'air, c'est exactement la même chose. C'est compris entre les mois les plus froids, janvier, ça va descendre à entre 14 et 15 degrés. Au niveau des mois les plus chauds, il fait pas très chaud. Même l'été, il fait que 26 degrés de maximal, 26, 27, 28 degrés. Donc c'est une destination qui est très intéressante pour venir en hiver surtout, pour échapper un peu au froid de l'Europe continentale. Je vais vous donner quelques informations par rapport au sentier de randonnée. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de faire de la rando, le sentier est vraiment très agréable. Il n'y a pas trop de dénivelé, donc il n'y a que 300 mètres de dénivelé qui se fera plutôt sur la fin de la randonnée, donc lorsqu'on fera le retour. Mais sinon, le sentier il est plutôt très bien tracé et il est plutôt droit, donc il n'y a pas vraiment de grands obstacles à franchir. Vous avez aussi beaucoup d'escaliers à monter et à descendre, donc on va les monter au retour. Ça ferait une belle montée d'escalier, mais sinon c'est vraiment très sympa. En plus il fait beau, il y a un tout petit peu de vent, mais nous sommes protégés par les arbres qui nous entourent. Donc c'est vraiment une randonnée à faire. Chania a parlé beaucoup trop vite. Le premier passage un peu délicat. Ça n'a rien d'insurmontable, mais avec des enfants, c'est quand même assez galère. Comme vous pouvez voir, on a survécu au premier passage délicat. C'était un seul passage délicat et encore ça va. C'était un peu... ça va. Facile à franchir. On verra par la suite.
Deuxième passage un peu délicat. Je dis bien un peu. Ça descend assez raide quand même. Fait un petit peu marquant, on vient de croiser deux personnes il y a 10 minutes qui étaient au bord de la route et deux autres personnes, deux Français, il y a à l'instant là. Donc ça fait 4 personnes au total. Sinon depuis 1h30 il n'y avait personne. Et comme vous pouvez voir sur les images, c'est très très beau. C'est très très beau, on s'attendait pas à ça honnêtement. On en prend vraiment plein les yeux. Franchement, si vous aimez la randonnée, Madère c'est incroyable. Pour l'instant c'est notre première randonnée, hein. On va en faire d'autres, vous inquiétez pas. Parce qu'on adore la randonnée, c'est pour ça qu'on est venu à Madère d'ailleurs. Mais tout simplement regardez cette vue. Tout le long de la randonnée, il y a des points de vue comme ça qui donnent sur la montagne. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir la vue derrière nous avec la mer de nuages. On est devant un Miraduro. Il nous reste 4,2 km et on profite de cette magnifique vue. Petit rafraîchissement pour Lucas. Non mais il fait tellement chaud, on dirait qu'on est en été. Là. Donc là on peut facilement refaire les 10 km Non. retour. Bah c'est bon, tu t'es rafraîchi. Non? In the
faut qu'on vous raconte là. Alors on n'a pas du tout pu faire les 10 km restants, donc le retour vers le point de départ qu'on était censé faire, parce que pour des problèmes tout simplement pas des problèmes de santé, mais c'est plus pour protéger Luca déjà qui est beaucoup plus sensible au soleil, mais aussi parce qu'il est déjà 16 h et on avait mis environ 4-5 heures peut-être. Ouais, on a mis 4 10 h 30. km, donc c'est un peu short, en sachant qu'on a encore 45 minutes de trajet vers l'hôtel. Donc on s'est dit qu'on allait profiter du fait que la forêt de Fanal ait un parking pour demander aux gens s'ils pouvaient nous déposer là où on est garé. On a fait du stop en fait, Ouais. hein. On a fait du stop, première fois du stop au Portugal, première voiture qui s'arrête, premier succès. Bon, ce sont des touristes, Forcément, ce sont pas des locaux, mais forcément. il y a plus de chances d'être pris par des touristes en Ouais. tout cas. C'était très agréable, on a discuté une dizaine de minutes, c'était 2 Anglais d'origine indienne et albanaise. Et ils parlaient pas mal, on a pas mal échangé, c'était sympa. Bon, on n'a pas filmé forcément hein, parce que c'est un peu délicat. Mais en tout cas, on a eu de la chance et c'était le clou d'une très belle randonnée. Ah, c'était magnifique. Ouais, Vraiment, très belle randonnée. On est content de l'avoir fait quand même du début, enfin de là où on a commencé jusqu'à la forêt de Fanal, parce que sur la route il y a des paysages incroyables, il y a plein de points de vue différents. Vraiment en fait vous les voyez de très loin d'abord, puis vous rapprochez petit à petit, donc vous voyez beaucoup plus les détails du paysage. Enfin c'est très très beau, vraiment ça vaut le coup. Voilà. Nous sommes à présent à Sechal ou Sexal, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Sechal. Juste derrière nous, enfin derrière moi pardon, vous avez le point de vue que nous avons filmé ce matin. Donc là le temps c'est vraiment dégradé. En fait il y a les nuages qui sont tombés très rapidement, vous voyez la différence, et puis juste là vous avez une plage de sable noir, il y a des gens qui se baignent, je ne sais pas comment ils font. La plage n'est pas très belle et ils construisent beaucoup de bâtiments en béton. Bon, celle-ci, ces bâtisses sont très belles, mais par contre tout le reste ne rajoute pas du tout du charme au lieu. Et puis vous avez ce ponton également en béton qui est très moche et qui gâche un peu la vue. Mais bon, donc c'est quand même un bel endroit à visiter, c'est très local. Donc on s'est promené dans les ruelles que vous voyez juste ici. Et on a visité le tout et c'est vraiment très sympathique. Si vous supprimez les voitures, si vous supprimez le panneau, le paysage est très beau. On se balade dans les ruelles de Sechal, pardon. Et regardez-moi ça. Ils ont tous des jardins très beaux. Luca est en train d'entrer chez l'un d'entre eux, je sais pas pourquoi. Mais c'est magnifique, vraiment.
C'est vraiment... Lucas s'est fait un ami. Il est beau. Voilà. C'est charme. Bye bye. Oui, tout bon. Je profite du moment pour passer devant ce cimetière et vous parler d'une particularité des cimetières de Madère. C'est que déjà ils n'ont pas de pierre tombale. Comme vous pouvez le voir, bon je ne vais pas m'arrêter devant, mais comme vous avez pu peut-être le voir, ils ont des parterres de fleurs à la place de la pierre tombale. Et c'est également très très fleuri. Je trouve que les cimetières ici sont vraiment très très beaux. Et franchement les fleurs, la diversité des fleurs en tout cas de Madère, rend hommage à toutes ces personnes disparues. Du coup on est retourné dans le bar d'hier, on avait pris des ponchas. On a repris des ponchas. Petit apéritif qui vient avec. Apéritif qui va nous péter à la gueule. Le cadre est... Alors il y a beaucoup d'activités, hein. C'est vraiment l'heure où les Portugais sortent du travail. Un petit sandwich, bono de caco et un beef. Enjoy. Bon, du coup on s'est rabattu à l'intérieur parce que commençait à pleuvoir. C'est très portugais là ce qu'on a pris. Des frites avec du cheddar. C'est pas du tout très portugais donc là. C'est sympa à l'intérieur aussi.